Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Hebdo. L'actualité cette semaine en Vendée a été marquée d'abord par la rentrée scolaire. Près de 120 000 élèves de la grande section à la terminale ont repris les cours après 2 mois de vacances. Une nouvelle année scolaire avec des nouveautés. À Challans, le collège Jacqueline Auriol a accueilli ses tout premiers élèves. Ce nouvel établissement est le 35e collège public de Vendée à ouvrir. Il a été construit à proximité du lycée René Cousinet. Grégoire de Châtillon a suivi la première rentrée des élèves de 6e. Un petit déjeuner pour l'accueil des premiers élèves, un accueil également éducatif autour du respect du personnel, mais aussi autour de la nourriture. On va apprendre à respecter la nourriture, à ne pas faire trop de gâchis, les déchets, à respecter les déchets, pas prendre trop dans les assiettes. Ce jeudi, c'est la rentrée scolaire dans ce nouveau collège Jacqueline Auriol pour les 6e. Les 5e, 4e et 3e, eux, feront leur rentrée vendredi. C'est un beau collège pour apprendre et on pourra faire plein de choses dedans. Il est bien et puis moi j'aime bien les bâtiments en bois comme ça. Un bâtiment flambant neuf qui compose désormais, avec son voisin le lycée professionnel René Cousinet, une cité scolaire. Cité scolaire, ça veut dire être contigu avec le lycée. Tout l'enjeu, c'est de montrer aux familles qu'il fait bien vivre sur la cité scolaire Cousinet-Auriol. C'est l'objet des 2 projets d'établissement avec une synergie entre les enseignants du collège et du lycée, puisque sur le lycée, on a une expérience à l'international très forte et il y a déjà des partenariats qui se sont joués hier, alors qu'on était à la pré-rentrée, donc je suis très optimiste. Ce qui va être important, c'est d'abord le travail. Pour ces élèves de 6e, c'est donc leur toute première année de collège. Leur accueil se fera en douceur pendant toute la journée. Ils vont avoir un certain nombre de renseignements donnés par les professeurs principaux. Ils vont rencontrer les différents personnels, l'infirmière, la vie scolaire. Je vais passer aussi dans les classes pour me présenter. Madame Dauphin, elle est conseillère principale d'éducation. Il faut beaucoup de bienveillance. En plus, ils arrivent dans un établissement qui est tout neuf, qu'ils n'ont pas pu visiter lorsqu'ils étaient en CM2 l'année dernière. Donc cet accueil-là est important. 180 élèves seront scolarisés au collège Jacqueline Auriol de Challans. L'établissement pourrait ces prochaines années accueillir jusqu'à 400 collégiens. Et parmi les autres ouvertures d'établissements à signaler, le collège Mère Teresa à Montaigu-Vendée ou encore le nouveau lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La rentrée aussi pour les étudiants, ils ont commencé à retrouver les campus après plusieurs mois difficiles marqués par des enseignements à distance ou des organisations hybrides entre cours en présence et cours en ligne. À La Roche-sur-Yon, le pôle universitaire de la Courtésière a prévu un accompagnement pédagogique et social particulier en ce début d'année. Reportage Pierre Dalicieux. Une rentrée universitaire sous haute surveillance. Ici, les étudiants seront cette année plus accompagnés qu'une année classique. Car l'année dernière, avec les confinements successifs, les apprentissages ont été perturbés et les situations personnelles de certains se sont également dégradées. Il va falloir qu'on soit vigilant, qu'on soit à l'écoute des étudiants parce qu'en effet, on est sur une année où ils peuvent manquer de confiance en eux, malheureusement, suite aux dernières années et les études qu'ils ont suivies. Et la deuxième, c'est d'être vigilant en effet sur leur précarité, de s'assurer que chacun mange à sa faim et que de poursuivre ses études, c'est tout simplement, ça ne devient pas une difficulté pour eux. Des étudiants qui vont donc cette année être un peu plus suivis avec quelques aménagements au niveau des cours. Car pour beaucoup, revenir à 100% en présentiel n'était pas arrivé depuis plusieurs mois. Il y aura des ateliers théâtre animés par des comédiens, puisque là, ils se sont recroquevillés un petit peu sur eux-mêmes, sur les canapés, etc., dans leur chambre devant un PC. Donc là, on va leur réapprendre à communiquer, à être bien avec les autres, à délier leur corps. Donc ça, c'est une première chose pour les premières années. Il va y avoir du tutorat étudiant qui va être mis en place. Donc on sait très bien que le tutorat entre pairs, ça marche très bien. Donc on a des 2e années qui vont à la carte proposer leur aide. Alors que ça peut être sur des points méthodologiques ou des connaissances dès qu'ils auront eu un peu de cours. Les jeunes, eux, sont tous un peu stressés, certes, mais heureux de revoir du monde. Je pense que ça va nous faire du bien de reprendre un rythme autre et de bien reprendre, d'intégrer un nouveau milieu et du coup de bien être intégré, être dedans en présentiel. C'est vrai qu'on aurait pu apprendre plus de choses, mais bon, même avec le distanciel, on a réussi à quand même garder des bases. Et puis je pense que cette année, ça va être l'occasion de repartir sur de nouvelles bases et puis d'en apprendre plus que l'année dernière. Une rentrée qui va s'échelonner sur plusieurs jours selon les niveaux. Là aussi, une première pour ne pas brusquer les étudiants.
Et en ce début d'année scolaire, les autorités de santé mettent l'accent sur la vaccination des jeunes. En Vendée, 82% des 12-17 ans ont déjà reçu au moins une dose, un niveau supérieur à la moyenne nationale, mais l'ARS et le rectorat souhaitent faire grimper ce taux dans les prochaines semaines. Les établissements scolaires vont donc prendre part à la campagne vaccinale. Écoutez. À partir du 20 septembre, les chefs d'établissement vont pouvoir commencer à amener les élèves qu'ils auront identifiés comme étant volontaires, parce que je rappelle que la vaccination se fait sur la base du volontariat, avec l'accord d'un des deux parents. Donc les chefs d'établissement, à partir du 20, vont pouvoir acheminer les jeunes de leur établissement sur les centres de vaccination. Et bien évidemment, en amont de cette date, ils auront identifié les élèves volontaires pour se faire vacciner et rassembler l'ensemble des pièces administratives nécessaires. Les centres de vaccination ont bien évidemment commencé à anticiper sur des créneaux possibles à partir de cette date du 20 septembre. Et concernant le pass sanitaire, une nouvelle étape a été franchie. Cette semaine, il est désormais obligatoire pour les personnes travaillant dans des lieux recevant du public. Sont concernés les personnels des bars, des restaurants, des musées ou encore des sites de loisirs. En cas d'absence du pass sanitaire, les salariés seront contraints d'être affectés à un autre poste ou verront leur contrat suspendu. Alors, quelles conséquences dans les entreprises vendéennes? Écoutez la réaction du MEDEF et de la CFDT. La loi prévoit que c'est une suspension du contrat de travail sans rémunération. Donc ça veut dire que le temps que le salarié réfléchisse ou trouve une solution, ou que l'entreprise trouve une solution, il faudrait par exemple poser des congés, parce que le salarié ne peut pas se permettre de ne pas avoir de revenus. Sincèrement, en Vendée, compte tenu des problématiques de recrutement que nous avons, et notamment en plus de recrutement de personnes qualifiées, je ne pense pas que les entreprises choisiraient de licencier la personne. On va forcément chercher des solutions. Ça veut dire réorganiser éventuellement le travail dans l'entreprise. Ça peut être aussi dans une équipe, s'il y a des salariés qui sont en suspension du contrat de travail, là aussi il faut réorganiser le travail pour ceux qui sont encore en poste. Et là, du coup, nous pour la CFDT, on insiste fortement sur l'importance du dialogue social avec l'employeur et les représentants du personnel quand il y en a. Nos équipes CFDT dans les entreprises, elles sont d'ailleurs très attentives à d'éventuels risques psychosociaux qui pourraient en découler. L'actualité, c'est aussi la mobilisation qui se poursuit pour les urgences de Luçon. Chaque semaine depuis 3 mois, habitants et élus manifestent pour exprimer leur inquiétude face à la pénurie de médecins urgentistes dans le département et en particulier pour l'hôpital de Luçon, contraint de fermer son service des urgences certains soirs, faute de praticiens. Explication. Depuis mai dernier, chaque vendredi, c'est devenu un rendez-vous. Ces habitants de Luçon et des environs manifestent pour le maintien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des urgences de leur hôpital. Pour le moment, on continue, oui. On continue parce que maintenant l'été se termine et on voit que les problèmes non seulement ne sont pas réglés mais s'aggravent. On ira jusqu'à ce qu'on gagne. On est dans une démarche, on l'a dit à la première manifestation, on a dit qu'on était dans une démarche gagnante et qu'on irait jusqu'au bout. Depuis quelques années, selon ce médecin généraliste de l'hôpital de Luçon, il n'y a pas que les urgences qui souffrent, mais de nombreux autres services. Départs non remplacés, services qui ferment. Pour lui, c'est une mort annoncée de l'hôpital qui est en train de se dérouler. C'est un grand gâchis. Et cette absence de lisibilité génère bien évidemment de l'angoisse qui s'auto-entretient et qui participe là encore à des départs qui vont conduire à des fermetures cette fois-ci complètes de services, puisque non seulement il n'y aura plus de médecins, mais il n'y aura également plus d'infirmières. De nombreux élus des communes environnantes étaient également présents, car pour eux, le service des urgences de l'hôpital de Luçon est un atout majeur pour l'attractivité de leur territoire. Il y a une forte appréhension d'un malaise général sur l'hôpital de Luçon et je pense sur tous les hôpitaux de Vendée. Vous avez entendu ce soir qu'il y avait 170 places dans les hôpitaux qui étaient fermées. Où vont aller nos malades ? Aujourd'hui, nous sommes véritablement inquiets parce que sans médecins, sans infirmières, sans hôpitaux, eh bien, c'est l'aménagement de notre territoire qui est en jeu. On se bat pour que tout le monde puisse venir en Vendée, puisse habiter en Vendée, puisse circuler en Vendée. Mais comment voulez-vous que les gens viennent s'installer si nous n'avons plus de médecins, d'hôpital ou de services infirmiers ? D'autres manifestations sont prévues devant l'hôpital chaque vendredi et peut-être dans quelques semaines devant la préfecture de la Vendée.
Parlons de tourisme à présent. Ce début septembre, l'heure est au premier bilan et la dynamique est plutôt favorable. La fréquentation a été jugée satisfaisante cet été d'après le résultat d'une étude régionale publiée en début de semaine. Si les campings et les gîtes s'en sont bien sortis, les restaurateurs, eux, dressent un bilan plus mitigé. Les explications d'Alexia Janet. Meilleur que l'an passé, mais pas aussi bien qu'en 2019 avant la crise du Covid. Voilà le bilan que l'on peut dresser pour cette saison touristique 2021. Malgré le temps pluvieux cet été et la mise en place du pass sanitaire, certains secteurs ont vu la fréquentation grandir par rapport à l'an dernier dans la région. C'est le cas notamment pour les campings situés sur le littoral. On est sur des retours sur la saison 2019 qui avait plutôt été une saison plutôt bonne dans l'hôtellerie de plein air. Alors, il faut quand même, c'est contrasté, effectivement. Il y a quand même la majorité, 51% des campings qui sont situés en zone littorale. Pour ces campings-là, effectivement, la saison a plutôt été très bonne. Là, effectivement, ce qui a manqué, c'est la clientèle étrangère. Donc la clientèle, c'est vrai qu'en région, il y a à peu près 15% de clientèle étrangère. Et les Anglais représentent quand même 33% de ces étrangers et ils étaient totalement absents cette année. Moins de clientèle étrangère, mais aussi plus de Français en vacances à la recherche de séjours au grand air. C'est le constat que fait également les Gîtes de France qui connaissent cette année en Vendée une augmentation de 25% des demandes par rapport à 2020. Les gens, le premier besoin qu'ils avaient dans le tourisme, c'était de se retrouver entre amis, en famille et dans la nature. Et du coup, on correspond tout à fait à cette attente-là. Donc ils se sont retrouvés et ils avaient besoin d'être bien accueillis aussi parce que certains avaient subi du chômage partiel, des problèmes, avaient perdu des proches ou s'étaient sentis mal pendant ces confinements. Donc du coup, ça a été vraiment un besoin aussi d'être bien accueillis, de se sentir bien. Le bilan est moins enthousiaste du côté des restaurateurs qui ont connu cet été des conditions particulièrement difficiles. Du 9 juin jusqu'à l'arrivée du pass sanitaire le 9 août, l'activité a été forte et intense. Depuis le 9 août, l'arrivée du pass sanitaire, c'était la douche froide et les cafés et restaurants ont vu une forte baisse de leur fréquentation. Cela a l'air de s'atténuer maintenant, mais toutefois, août est décevant par rapport à juillet. Mais tout n'est pas fini pour ces professionnels du tourisme. Il leur reste encore l'arrière-saison à assurer. Tous les espoirs sont donc encore permis. En sport, l'événement marquant de cette semaine, c'est la médaille d'or de Stéphane Houdet aux Jeux paralympiques de Tokyo. Le joueur de tennis fauteuil licencié à Saint-Hilaire-de-Riez a remporté la finale en double avec Nicolas Peffer. Stéphane Houdet décroche donc un nouveau titre de champion paralympique et sa 5e médaille au total depuis les Jeux de Pékin en 2008. En voile, à un an du départ de la Golden Globe Race 2022, les organisateurs ont présenté cette semaine la nouvelle édition de cette course à l'ancienne. Quelques nouveautés, mais le principe reste le même, un tour du monde en solitaire sans escale, dans les mêmes conditions qu'il y a 50 ans, c'est-à-dire avec des bateaux anciens sans instruments électroniques à bord. 26 concurrents issus d'une douzaine de pays sont inscrits. C'est un parcours, c'est une course très dure et très longue. Disons, le premier objectif, c'est de finir et puis après, je suis assez compétitif. J'ai fini sur le podium en 2001 sur les mini-transats. Je rêve de finir sur le podium, mais c'est un deuxième objectif. Le premier, c'est de faire le parcours. C'est vraiment génial d'être à un an du départ de la Golden Globe Race 2022. On a vraiment élargi l'accès aux médias pour la presse et le public. Nous lançons également la classe Joshua pour l'édition 2026, où les participants pourront construire leur propre réplique du Joshua. La Golden Globe Race qui s'élancera des Sables d'Olonne le 4 septembre 2022. Enfin, un dernier mot de patrimoine. Le parc de la Villa Charlotte aux Sables d'Olonne a été sélectionné en début de semaine par la Mission Berne. La nouvelle édition du Loto du patrimoine servira donc à financer en partie la réhabilitation de ces jardins situés à La Chaume. La Villa Charlotte a été la demeure de la violoniste Charlotte Chaillet avant d'accueillir jusqu'en 2016 la sous-préfecture. C'est la fin de cet hebdo. Merci de votre attention. Je vous souhaite un très bon week-end sur TV Vendée.